L'histoire du jet d'eau. Comme ce fut souvent le cas pour les grandes inventions, c'est presque par hasard que fut inventé le jet d'eau. Genève décida la construction du bâtiment des forces motrices, BFM, qui fut mis en service en 1886 et fonctionnera jusqu'en 1990. Elle avait pour mission de distribuer la force motrice du Rhône aux artisans genevois. Le soir, quand les artisans stoppaient leurs machines, il se produisait des surpressions dans les canalisations. Les machinistes du BFM devaient se précipiter pour arrêter les pompes, car ils ne pouvaient prévoir avec exactitude à quel moment se produirait la surpression. C'est alors qu'on eut l'idée de créer une vanne de sécurité qui évacuait vers le ciel l'eau en surpression. Le premier jet d'eau de 30 mètres venait de naître. Il était situé à l'extrémité de la grande aile du bâtiment des forces motrices, appelée aussi usine de la Coulouvrenière. En juillet 1891, le conseil administratif de la ville de Genève décida de le promouvoir au rang d'attraction touristique et de le déplacer dans la rade. Le nouveau jet d'eau culminant à 90 mètres fut inauguré lors de la fête fédérale de gymnastique et mis en lumière le 2 août pour les 600 ans de la Confédération. Aujourd'hui, il a une hauteur maximum de 140 mètres. C'est grâce à la forme spécifique de sa tuyère que le jet d'eau prend sa couleur blanche et aérée. C'est juste au moment où en fait ça finit parce que ça pousse, là il ne peut rien faire. Une fois que ça finit de pousser, c'est comme dans la vie. On fait les fois. Voilà, exactement. En effet, si vous observez la tuyère de plus près, vous constaterez qu'elle forme un tube de 16 cm de diamètre et que de l'air se mélange à l'eau par la petite fente à l'intérieur du tube. Deux pompes, alimentées par deux moteurs de 500 kW chacun, vont débiter 500 litres d'eau chaque seconde sous une pression de 16 bars. La mise en route du jet d'eau se fait depuis la cabine située à mi-chemin sur la jetée. La vitesse de sortie de l'eau est de 200 km/h pour monter à un maximum de 140 mètres de hauteur. C'est environ 7 tonnes d'eau qui se trouvent en l'air en même temps.